Aujourd'hui, des milliers de personnes achètent des actions comme Tesla, Apple, Hermès directement sur la blockchain. Ils pensent être actionnaires, ils ne le sont pas. Et cette différence, personne ne vous l'explique. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Commençons par la promesse, acheter une fraction d'action pour quelques euros, trader 24 heures sur 24, même le week-end, utiliser potentiellement ces positions comme garantie. Tout ça est réel, la technologie fonctionne réellement, mais il y a une question que personne ne pose et qui change tout. Qu'est-ce que vous possédez juridiquement derrière ces jetons ou ces tokens d'actions? Parce que entre utiliser un actif et en être réellement le propriétaire, ce n'est pas du tout la même chose. En réalité, le mécanisme est simple. Un émetteur achète une vraie action, il la stocke chez un dépositaire, une société agréée qui est bien évidemment auditée indépendamment, et il crée un token ou un jeton directement sur la blockchain qui représente cette action. Et les blockchains principales actuellement à faire de la tokenisation d'actifs, il y a Solana, il y a également Ethereum, il y en a aussi d'autres, mais les principales sont Solana et Ethereum. Donc vous achetez ce jeton qui représente du coup une action et c'est là que tout se joue. Ce que vous obtenez au final, c'est une exposition au prix. Donc bien évidemment, si l'action monte, votre jeton va monter aussi. Parfois, il y a aussi un équivalent de dividendes et une flexibilité importante, un trading continu et le fait aussi de pouvoir d'avoir une fraction d'action et pas forcément d'acheter une action en entier, surtout quand on a des actions qui coûtent plusieurs, qui sont à valoriser à plusieurs milliers d'euros. Par contre, ce que vous n'obtenez pas, vous n'êtes pas réellement actionnaire, vous n'êtes pas actionnaire, pas de droit de vote, pas d'inscription officielle et pas le même niveau de protection. Donc si vous voulez retenir une chose ici, c'est que vous possédez le prix de l'action, mais pas l'action elle-même. Et c'est là que ça devient intéressant parce que en réalité, il y a deux modèles. Et le premier modèle, c'est celui qu'on a parlé juste avant, c'est les tokens adossés, donc les Xtox. Ça a fait pas mal de bruit à l'été 2025 avec Robinhood qui a débarqué en Europe avec ses actions tokenisées. Et il y a également Kraken qui a emboîté le pas. Et le deuxième modèle qui est beaucoup plus rare, mais qui est surtout très récent, il date franchement de quelques semaines, quelques mois, c'est une véritable action émise directement sur la blockchain avec les mêmes droits qu'un titre classique, donc un droit de vote, une propriété légale et des recours juridiques possibles. En Europe, un cadre légal existe depuis 2023 pour ce type de titre tokenisé, mais aujourd'hui, il reste majoritairement réservé aux acteurs institutionnels. Donc, dans la grande majorité des cas, vous êtes dans le premier modèle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir aussi, comment justement réussir à différencier ces modèles. Donc, si ça existe, ce n'est pas un hasard. Il y a de vrais avantages. L'accessibilité d'abord. Aujourd'hui, par exemple, une action Hermès coûte environ 1670 euros. Tokenisée, elle devient accessible avec quelques euros. Donc, ça change complètement la barrière d'entrée, la disponibilité ensuite, les marchés ferment, la blockchain ne s'arrête jamais. Donc une information tombe un samedi soir, vous pouvez agir immédiatement. Alors bien évidemment, il ne faut pas non plus que ça vous pousse à trader constamment. Mais si vous gardez quelque chose en tête, si vous pouvez réagir, le marché aussi. Et enfin, avec les usages avancés, vous pouvez déposer vos jetons comme garantie et emprunter sans vendre. Donc en gros, les mettre en collatéral. L'équivalent en gros d'un prêt lombard accessible à plus petite échelle. En tout cas, moi personnellement, je pense que ça va devenir quand même aussi l'avenir de la tokenisation. Et à mon avis, d'ici quelques années, on pourra mettre en collatéral n'importe quelle action tokenisée et par exemple emprunter de l'USDC potentiellement avec ça. Donc c'est vraiment puissant. Mais cette flexibilité a aussi un prix. Le problème n'est pas la technologie, on a vu que ça fonctionnait, c'est à qui vous faites confiance. Imaginez, vous achetez un token Tesla, la plateforme rencontre un problème, vous consultez, on va dire, un avocat et vous découvrez que vous n'êtes pas actionnaire.
Donc vos recours ne sont pas les mêmes et c'est à ce moment-là que la différence apparaît. Si on ajoute à ça des écarts de prix en faible liquidité, une dépendance à l'émetteur, des risques de blocage ou de liquidation automatique, ce n'est pas du Bitcoin, vous ne contrôlez pas tout. Et bien évidemment, hein, l'usage en collatéral comporte des risques, donc renseignez-vous bien avant de potentiellement utiliser ce genre de fonctionnalité, parce que voilà, vous pouvez, ça peut engendrer des pertes et aussi attention à la fiscalité. Théoriquement, aujourd'hui, vous êtes soumis à la même fiscalité qu'un compte titre ordinaire ou que l'impôt également sur les plus-values crypto. Hein, donc vous allez être à 31,4%. Donc oui, il n'y a pas d'éligibilité au PEA forcément. Hein, on sort du coup de la finance traditionnelle. On se retrouve vraiment sur la blockchain. Donc aujourd'hui, c'est la fiscalité des cryptos qui s'applique, mais il y a encore des flous juridiques, notamment par rapport aux dividendes et potentiellement aussi que les réglementations vont évoluer par rapport aux actions tokenisées. Est-ce que c'est une opportunité? Oui, mais pas pour tout le monde. Oui, si vous avez déjà une base solide, une épargne en place, une allocation construite, une compréhension claire des risques et un capital dédié à la diversification. Bien évidemment, si vous êtes déjà dans l'écosystème crypto, ça sera plus simple que quelqu'un qui n'y a jamais, qui n'a pas encore franchi le pas. En tout cas, moi, je trouve que pour faire de la rotation entre classes d'actifs, hein, par exemple, on peut aussi être exposé à l'or, par exemple, avec le Pax Gold. Bien évidemment, ça comporte aussi des risques, mais si on a du Bitcoin, une exposition à l'or à partir de nos cryptos, également en finance décentralisée avec nos stablecoins, maintenant on a la classe aussi des actions qui vient s'ajouter sans du coup repasser par la case fiscalité. Mais comme je vous le disais avant, potentiellement que la fiscalité va évoluer par rapport à ça. Et non, si vous débutez, hein, si votre patrimoine n'est pas structuré, si vous cherchez du rendement rapide ou aussi si vous avez encore jamais mis les pieds en crypto, vous aurez encore quelques étapes avant de pouvoir vraiment acheter des actions tokenisées. Mais surtout en amont, il faudra dans tous les cas bien se renseigner dessus. Donc vraiment comprendre avant d'agir. C'est ça, et investir aussi de façon patrimoniale, de façon raisonnée. Avant d'acheter, posez-vous ces 3 questions. Quel modèle, token adossé ou véritable titre émis sur la blockchain? Qui détient l'actif? Quel dépositaire? Est-il audité? Et pouvez-vous le vérifier? Quel est votre cours, cadre réglementé ou simple promesse marketing? Si vous ne pouvez pas répondre clairement, vous prenez un risque que vous ne maîtrisez pas et du coup, dans tout investissement, un risque non maîtrisé n'est pas un risque acceptable. Donc, il faut vraiment que vous reteniez ça. La blockchain peut tokeniser un actif. Elle ne garantit ni vos droits, ni votre cours, ni la qualité de l'intermédiaire. Donc voilà, pour moi, pour conclure cette vidéo, la tokenisation va vraiment transformer la finance. Elle est déjà en train de le faire. Mais aujourd'hui, il y a un décalage entre la promesse et la réalité. Et en investissement, ce sont toujours les détails invisibles qui font toute la différence. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Et si vous cherchez en tout cas à apprendre davantage sur la finance décentralisée, la tokenisation, les cryptos en général, surtout l'allocation d'actifs sur la blockchain, n'hésitez pas à parcourir mes autres vidéos et à vous abonner. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!